Depuis quelques jours, une affaire agite l'opinion africaine et camerounaise. Il s'agit en effet d'un conflit entre le Tchad et la société britannique Savannah Energy, qui a acquis les actifs des explorations à production Shah auprès d'ExxonMobil pour 407 millions d'euros, incluant une participation dans le pipeline Tchad-Cameroun. Les autorités tchadiennes ont protesté contre cette transaction, affirmant qu'elle avait été conclue sans leur autorisation, ce qui aurait violé leur droit de préemption. Après avoir perdu une procédure d'arbitrage, le Tchad a nationalisé les actifs pétroliers en question, ce qui a provoqué la colère de Savannah Energy. Récemment, la filiale de la société britannique a conclu un nouvel accord avec la Société nationale des hydrocarbures du Cameroun, ce qui a à nouveau irrité le Tchad, qui a rappelé son ambassadeur au Cameroun. Les tensions persistent et d'autres procédures d'arbitrage sont en cours. Depuis, le nom du fils du président Biya, en l'occurrence Franck Biya, revient avec insistance. D'ailleurs, pour le général Valsero, Franck Biya, qui est pressenti pour succéder à son papa, vient d'être disqualifié. Il pense à un coup de Ferdinand Gongo. C'est dans une vidéo qu'il a postée sur sa page Facebook. Franck Biya est le fils du président camerounais Paul Biya, mais cela ne garantit pas qu'il succédera à son père. La succession présidentielle au Cameroun est un processus complexe et officiel, qui suit la constitution et les lois en vigueur dans le pays. En effet, Paul Biya a été élu président en 1982, et a été réélu à plusieurs reprises depuis. Sa dernière réélection a eu lieu en 2018, et il a été investi pour un mandat de 7 ans. Si Paul Biya venait à décéder ou à démissionner, la constitution camerounaise prévoit que le président de l'Assemblée nationale assure l'intérim pendant une période de 40 jours, au cours de laquelle une élection présidentielle doit être organisée. Cela signifie que si Franck Biya souhaite devenir président du Cameroun, il doit se présenter aux élections présidentielles et convaincre les électeurs camerounais de voter pour lui. Bien que le fait d'être le fils du président en exercice puisse lui donner une certaine notoriété, cela ne suffira pas à garantir sa victoire aux élections.